Bonjour à tous, c'est Clément d'Aqualonde Formation. Bienvenue dans cette seconde masterclass. Donc, ce second webinaire, il va porter sur devenir moniteur de plongée professionnelle à travers le système PADI. C'est uniquement notre seconde masterclass. Donc, excusez-nous si potentiellement il peut y avoir des petits couacs, des petits oublis. On est en train d'apprendre, on est en train de s'améliorer. Donc, évidemment, tous vos commentaires sont les bienvenus. Alors, en tout premier, je vais vous raconter un petit peu ce que moi je fais là, ce que moi je vais vous présenter. Donc, moi, c'est Clément, je suis le gérant d'Aqualonde Formation. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, ça fait maintenant une quinzaine d'années que je suis dans le secteur de la plongée. J'ai commencé par le secteur de la plongée. Ensuite, j'ai fait des études dans la comptabilité et derrière, j'ai travaillé à nouveau dans la plongée. Je me suis orienté un petit peu sur le secteur médical et maintenant, ça fait 7-8 ans que je suis revenu à temps plein sur la partie plongée. J'ai donc un cursus bah, tant sur la partie technique, puisque j'ai évolué jusqu'au diplôme d'état supérieur, avant ça s'appelait le BES2, ça sur la partie française. Sur la partie américaine, du coup, je suis arrivé jusqu'au cours directeur PADI, qui permet de former de nouveaux moniteurs PADI, et c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui, c'est pour vous expliquer ce cursus que j'ai moi-même fait entre 2010 et 2023, où je suis devenu course directeur. Donc ça, c'est sur la partie plongée. Voilà un petit peu pour moi. On peut passer à la slide suivante, Olivier. Au niveau du club, donc on est à la Londe-les-Morts. Donc Aqualonde, c'est un club qui est situé donc sur la Londe. On a la chance d'être en face du parc national de Porquerolles. Donc le parc national de Porquerolles, bah, ça comprend évidemment les îles de Porquerolles et les îles de Porquerolles. C'est le plus vieux parc marin d'Europe. Donc, il a 63 ans cette année. Et donc, du coup, on a de la chance d'avoir une richesse de sites qui est exceptionnelle. En plus de ça, sur Aqualonde, eh ben, on a des infrastructures. On a fondé toutes nos infrastructures à proximité du club et on a vraiment tout confort pour accueillir des personnes en formation vers le cursus professionnel et des clients de manière générale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une salle de cours, on a une piscine, on a trois supports nautiques. Et donc, notre salle de cours, notre piscine sont un petit peu en retrait du club qui, lui, est en bord de mer. Mais dans les deux pôles, on a, on a vraiment tout pour pouvoir accueillir. Notre force, c'est à la fois d'avoir développé un pôle sur la formation de moniteurs, donc sur ce pôle de formation-là, qui est une niche, hein, qui est une spécificité et qui permet d'accompagner les plongeurs jusqu'au monitorat, donc monitorat français ou monitorat international à travers PADI. Et on a aussi la partie vraiment aqualon plongée qui, lui, nous permet d'accueillir des plongeurs et faire pas mal de formations de l'initiation, baptême ou Discover Scuba Diver, jusqu'au niveau 3 français ou jusqu'au rescue de PADI. Donc, ça permet en fait d'avoir un centre qui, à la fois, a une équipe orientée sur le professionnel et les infrastructures pour former aux professionnels, mais qui aussi a toujours un volume de plongeurs et de formation de plongeurs. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on est situé. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, Olivier? Au niveau donc de notre esprit, bah, nous, ce qui va nous caractériser, ce qui va caractériser un petit peu le centre, c'est l'engagement. On est particulièrement engagé dans ce secteur de la plongée. On essaye vraiment de faire bouger les cursus, de s'investir dans la formation des moniteurs de demain et avec en plus évidemment l'engagement environnemental, puisqu'on est en cœur de parc national, on est en cœur de réserve. Donc évidemment, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, parce que sinon, tout simplement, sur quel milieu on va travailler demain, en plus du bien commun. La passion, on est dans un métier où
les jours sont longs, les horaires sont étendus, et donc du coup, bah, forcément, il faut être passionné pour transmettre, et il faut être passionné du milieu marin. L'excellence, bah, c'est aussi ce qu'on cherche à développer. C'est pour ça qu'on forme aussi des moniteurs pour retransmettre la rigueur, la qualité de formation qu'on essaye d'instaurer pour que justement les plongées se passent en toute sécurité. Au niveau de nos certifications, donc nous, on est un centre PADI 5 étoiles IDC, ce qui veut dire qu'on peut former des moniteurs PADI jusqu'à l'IDC staff. Ensuite, on est un centre de formation professionnelle. Et là, on est en train de finaliser notre agrément Calliope pour à nouveau pouvoir recevoir différents soutiens étatiques ou des collectivités. Au niveau de notre équipe, on est une équipe qui est assez conséquente. Donc, il y a moi-même qui vais diriger cette équipe. Donc, je vous l'ai dit, j'ai un DES et je suis aussi instructeur régional au niveau de la FFESSM. Et derrière, on va avoir des diplômes d'État avec le certificat complémentaire, des diplômes d'État. Et après, bon, évidemment, on a une petite partie accueil. Ce qui veut quand même dire qu'on a une grosse partie de notre équipe qui sont là, qui sont motivés parce que on a ce pôle de formation de moniteurs et qui ont envie de transmettre à travers ces différentes formations et à travers cette évolution. Alors, on va en venir un petit peu plus à notre sujet de cette masterclass. Tu peux passer à la slide suivante, Olivier? Donc, pourquoi cette masterclass aujourd'hui? Ben, c'est que déjà, pour sortir un petit peu du cliché du métier de moniteur de plongée qui finalement est sur une plage et sous les cocotiers tranquillement, il travaille de temps en temps, il va voir des poissons et très concrètement, il a une vie fantastique et il travaille très très peu. Bon, et ben c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que ben, le métier de moniteur de plongée, alors, c'est soit de la plongée, donc c'est évidemment d'aller voir des poissons, c'est évidemment de retransmettre sa passion et de protéger l'environnement, mais il y a aussi le premier mot qui est c'est un métier. Et donc, pour que ça soit un métier et à travers ce métier, bah, il va aussi falloir gagner de l'argent. Il va falloir pouvoir vivre de sa passion et pas uniquement survivre avec sa passion. C'est pour ça que le système qu'on va voir aujourd'hui est particulièrement intéressant. Et donc justement, l'objectif de cette conférence, ça va être en tout cas de regarder, d'avoir les premiers points pour regarder comment on peut passer de celui de passionné de la plongée, puisque vraiment c'est un prérequis, hein, j'insiste là-dessus, à un métier, donc avec quelque chose qui a une rentabilité et qui permet d'en vivre, ce qui va permettre de continuer dans le temps et de pas s'essouffler. Donc notre objectif de cette masterclass, c'est vraiment ça, c'est de se dire, OK, c'est super, on fait de la plongée, c'est génial, on travaille dans un environnement qui est incroyable, on est tous hyper heureux d'être là. Maintenant, bah, il faut aussi quand même qu'on arrive à gagner suffisamment pour perdurer, pour pouvoir partager, pour que ça soit agréable par tous. On va passer à la slide suivante. Donc, le système PADI, pourquoi est-ce qu'on a choisi le système PADI, nous, à Aqualonde? Ben, le premier point, c'est qu'en fait, le système PADI, il est basé sur le système RSTC et le système RSTC, il a des standards. Et ces standards, ben, ça a une force que ça conserve en fait une qualité égale ou à peu près égale partout dans le monde. Et donc, du coup, ça fait que les gens, quand ils s'engagent dedans, ils savent où ils vont et ils savent qu'il y a une reconnaissance qui est internationale. Donc, une des grandes forces du système PADI, c'est finalement d'accompagner les moniteurs à travers ces standards pour s'assurer que les formations, elles soient toutes, entre guillemets, équivalentes et qu'en tout cas, à la fin, les élèves plongeurs, ils arrivent au même niveau. Au niveau de l'employabilité, ça c'est une force du système, ben, c'est que il y a environ 75% des certifications mondiales qui sont délivrées par PADI, entre 70 et 75% des certifications mondiales qui sont délivrées par PADI. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que quand un élève plongeur, il vient se former et il devient plongeur PADI, on est sûr que son niveau
il va être reconnu partout dans le monde. Potentiellement, il y a des clubs qui vont connaître, enfin, il y a des clubs qui vont aimer, il y a des clubs qui vont pas aimer le système, mais en tout cas, tout le monde va connaître et tout le monde sait, en tant que professionnel, ce qui est fait dans un open water. Donc, du coup, ça permet que la personne, avec sa carte de niveau, elle aille partout et qu'on sache à peu près ce qu'elle a fait et ce qu'elle est capable de faire. Donc ça, c'est une grande force. Et la grande force également côté moniteur dans ces 75%, bah, c'est que tout simplement, s'il y a 75% de certifications qui sont faites par PADI, bah, ça veut dire que 75% des gens qui se certifient sont des moniteurs PADI. Donc automatiquement, ça donne une possibilité d'emploi qui est impressionnante. Paddy SSI, on en a pas mal parlé ces derniers temps. Nous, je vous invite, on a fait des articles, on a fait un article notamment sur notre blog, donc sur le site Moniteur de plongée. Si vous allez dans la partie blogging, vous allez retrouver une partie, puisqu'on nous dit souvent que finalement Paddy, SSI est en train de prendre le marché à Paddy, est en train au fur et à mesure de devenir de plus en plus gros. Euh, c'est deux systèmes qui qualitativement se valent. Par contre, à l'instant T, et en tout cas sur les 7 dernières années, PADI reste ultra majoritaire, puisque finalement SSI est 4 fois, SSI Monde est 3-4 fois plus petit que PADI Europe. Donc PADI Monde reste ultra majoritaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, tout simplement en tant que moniteur, bah, être moniteur PADI, ça apporte plus de débouchés. Voilà. Donc nous, c'est pour ça en fait finalement qu'on a choisi PADI, parce qu'on s'est dit bah, il nous faut un système dans les standards, parce que bah, finalement ça fonctionne très bien et les clients répondent très bien à ces standards et ça leur permet de voyager partout dans le monde. Donc ça, c'est vraiment top et ça accompagne les moniteurs. Donc on s'est dit il nous faut un système là-dedans. Et maintenant, bah, on a pris le système leader parce que c'est lui qui donne le plus d'opportunités, tout simplement. On va passer à la slide suivante. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans le cœur de sujet et dans le cœur de cette masterclass. En fait, c'est quoi l'écosystème? Pourquoi est-ce que PADI nous aide à faire de la plongée quelque chose qui va nous permettre de gagner de l'argent? Alors, on va pas parler de devenir riche, parce que finalement, devenir riche en faisant de la plongée, ben, il y en a pas beaucoup, voire pas, qui vont y arriver. Par contre, le but, c'est quand même de pouvoir se dégager un salaire décent et quand on a une structure, de pouvoir avoir un résultat qui est positif, et ça à deux niveaux. Au niveau individuel, bah, d'avoir un salaire décent et d'avoir des conditions de travail décentes, bah, ça permet tout simplement aux moniteurs d'en faire un métier périn et finalement pas juste d'en faire un métier à côté ou pas juste de rester une année, 2 années, puis changer de cap, ce qui est finalement très fréquent. Donc l'objectif de bien gagner sa vie, c'est tout simplement ça. Et au niveau de la structure, ben, d'être rentable, c'est pareil. C'est ça qui finalement va lui permettre d'investir. C'est ça qui va lui permettre de pouvoir emprunter, de pouvoir faire un prêt bancaire et une fois de plus, d'améliorer finalement les conditions pour recevoir ces plongeurs, de pouvoir progresser et de pouvoir perdurer dans le temps. Parce que le problème d'une structure qui est pas rentable ou qui a un résultat qui est nul, ben, c'est qu'il n'y a plus de nouveaux investissements et donc au fur et à mesure, les actifs vont se dégrader et si les actifs sont pas renouvelés, ben, la qualité de prestation va descendre et finalement elle va se retrouver dans un cercle vicieux qui fait que au bout de quelques années, ben, ça va être très compliqué de faire une prestation qui est intéressante pour le plongeur. Donc le fait d'être rentable, c'est pas du tout péjoratif. C'est juste que c'est ça qui va nous permettre à moyen, long terme d'assurer une prestation de qualité. Donc ça doit être normalement l'objectif de tout moniteur professionnel et de toute structure. Il n'y a vraiment aucun intérêt à pas gagner sa vie ou à ne pas être rentable pour une structure. Donc, pour revenir un petit peu sur cette slide, euh, qu'est-ce qui permet au système PADI
d'accompagner finalement la structure à la rentabilité. Il y a un premier point déjà qui permet au système PADI, à PADI, de nous accompagner dans cette rentabilité, ben, c'est que PADI veut être rentable. Et donc déjà, on a quand même une communication où on a les mêmes codes de communication. Le but pour PADI, c'est bien une société à but lucratif, c'est de dégager de l'argent, c'est de gagner sa vie parce que eux, ils ont des salariés qu'il faut qu'ils rémunèrent et en plus de ça, ils ont des actionnaires qu'il faut qu'ils rémunèrent. Donc du coup, leur but à eux, bah forcément, c'est quoi? C'est de faire plus de certifications, c'est de créer de nouveaux produits avec de la valeur ajoutée. C'est ça leur objectif, c'est de développer le marché de la plongée, parce que PADI, une fois de plus, est leader dans le marché. Donc, eux, ce qu'ils vont chercher à faire, c'est développer le marché. Euh, donc, ça, c'est vraiment PADI et nous. Donc, nous, gros point positif, bah, c'est on a ces mêmes objectifs. Comment ils nous accompagnent? Ben, PADI, il faut imaginer qu'en fait, c'est une sorte de bibliothèque géante. Et dans cette bibliothèque, ils vont vendre des fournitures qui vont être des kits e-learning avec des pics. Les pics, c'est la partie certification. Et en fait, quand on a un élève qui vient faire un open water, eh ben, il va acheter un e-learning open water. Le premier point où on va être accompagné par PADI là-dessus, donc PADI va gagner de l'argent grâce à cette vente de kits, mais c'est nous, leur vendeur. Ok, PADI, quelque part, est le grossiste, enfin, il a maison mère, et nous, on est le revendeur de ce kit. Eh ben, le premier point qui est fait relativement peu souvent, c'est finalement tout simplement de marger sur ce kit. Ça veut dire que actuellement un kit open water, donc quelque part ce qui avant était le livre, hein, maintenant c'est du e-learning, bah, en prix public aujourd'hui ça vaut 250 € à peu près. Nous, en tant que structure, bah, c'est des kits qu'on va acheter entre 90 et 125 € hors taxe. Okay, donc en prix de vente, ça fait 208 hors taxe et nous, on les achète entre 90 et 125. Et ben, tout simplement, il y a une possibilité de commercialiser ces kits d'un côté pour pouvoir les vendre au juste prix. Et donc là, on va bien avoir d'un côté cette vente. Cette vente, elle va générer une marge et derrière, on aura la prestation de la formation qu'on va réaliser. Mais du coup, ce qui est préconisé, c'est bien de passer en deux temps, de dire dans un premier temps, OK, ben, la personne veut faire un open water, très bien. Et ben, pour faire l'open water, il faut le kit open water. Ce kit open water, il vaut 250 € TTC. Et donc là, ben, tout simplement, vous pouvez le vendre 250 € TTC. Et déjà, lorsque vous avez réalisé cette action, eh ben, vous avez gagné en marge brute, hors taxe, une centaine d'euros. Donc ça, c'est déjà un vrai accompagnement. Ce qu'on voit, nous, souvent, finalement, c'est des packages. Le package, là où c'est une fausse bonne idée, c'est que déjà, on n'a pas les mêmes points de TVA sur des kits que sur de l'action de formation. Sur de l'action de formation, en France, on est à 20%. Et sur les kits, c'est considéré comme des livres, on est à 5,5%. Donc finalement, on est sur 2 points de TVA différents. Et donc, si on commercialise tout dans la formation, bah, finalement, vous payez 20% de TVA sur l'intégralité à la place de payer 5, 5 et 20. Donc là, il y a en tout cas de l'argent qui part dans la TVA alors qu'il pourrait ne pas partir. Il y a quand même 15 points d'écart. Donc 15 points sur cette somme, eh ben, ça vous fait vite une trentaine d'euros. L'autre chose, c'est que si derrière la personne s'arrête en cours de formation ou tout simplement vous voulez juste acheter un kit pour faire la formation ailleurs, si vous faites que regrouper les prestations, ben, vous n'avez pas cette possibilité de le faire. Voilà. Donc du coup, en fait, on a ce premier point qui est de découper ben, finalement l'aspect fourniture. OK, il faut ce bouquin pour faire cette formation, donc je te vends le bouquin dans un premier temps.
Et dans un deuxième temps, je te vends ce sur quoi moi je suis formé et ce sur quoi je suis spécialisé, c'est-à-dire la formation. Donc ça, c'est quelque chose qui vraiment peut aider à déjà gagner de l'argent. On peut passer à la diapo suivante, Olivier. Le deuxième point qui est très bien fait dans le système PADI, c'est l'imbrication des niveaux. C'est qu'en fait, à chaque fois qu'un plongeur va faire un niveau, finalement, il attaque une partie du niveau suivant. Et donc, du coup, alors on va prendre l'exemple le plus parlant. L'exemple le plus parlant, c'est quelqu'un qui vient faire un Advanced Open Water. Un Advanced Open Water, donc c'est quelqu'un qui a déjà un Open Water, donc c'est quelqu'un qui est en train de se former à son deuxième niveau. Dans cet Advanced Open Water, il a 5 plongées à thème à faire. Il a forcément en thème la profonde et il a forcément en thème l'orientation. Il a ces 2 thèmes qui sont obligatoires. Et puis derrière, il y a 3 thèmes au choix. Alors ces thèmes au choix, il va falloir les choisir en fonction du centre. Vous allez en proposer un petit panel, mais vous n'allez pas proposer tout le panel parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir et ça va dissocier. Mais quand il va faire ses plongées à thème, en fait, c'est un teasing pour les spécialités, puisque chaque plongée qu'il va réaliser, en fait, c'est tout simplement la première plongée de la spécialité. Alors, par exemple, il va réaliser la plongée à thème profonde, donc cette plongée d'aventure. Cette plongée d'aventure, donc il en fait une, pour la spécialité profonde, donc pas l'aventure, la spécialité profonde qui va lui permettre d'aller jusqu'à 40 mètres, par exemple, il y a 4 plongées. Et là, dès qu'il fait l'advance, dès qu'il a fait cette plongée-là, il lui en reste plus que 3 à réaliser. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il a fini son advance ou quand il fait cette plongée, si finalement l'aspect d'aller un petit peu profond, un petit peu plus profond, ça lui plaît, il peut directement enchaîner avec la spécialité et plutôt que d'avoir à faire 4 plongées, il en a plus que 3 à faire. Et donc ça, c'est le cas pour toutes les plongées d'aventure. Donc ça veut dire que dans l'advance, finalement, il va essayer 5 thèmes et si dans ces 5 thèmes, il y a un thème qui lui plaît, il peut continuer sa formation sur ce thème et avoir un allègement de formation, un allègement d'une plongée. Un allègement d'une plongée, ça veut dire que c'est un allègement temporel pour lui et en plus, c'est un allègement économique. Parce qu'automatiquement, vous savez qu'une plongée, ça va vous coûter en formation, en gros, une centaine d'euros. C'est à peu près ça, le coût d'une plongée de formation. Et puisqu'il l'a fait dans l'advance, ça veut dire que s'il enchaîne maintenant, il a ces 100 euros qui vont être en moins à payer. Donc, une force du système, une grande, grande force de ce système, c'est cette imbrication. Euh, Au-delà de cette imbrication, le fait justement d'avoir des spécialités, ça fait que c'est un système qui est sans fin. On n'est pas juste sur des niveaux verticaux avec un premier niveau, un deuxième niveau, un troisième niveau et des exercices à faire à chaque fois pour obtenir un niveau. On est sur un système en étoile où finalement, en fait, une fois que le plongeur il a eu le premier niveau, une fois que le plongeur il a eu son open water, il peut prendre plein de directions différentes. Vraiment, un parallèle que j'aime bien faire avec le système PADI, c'est que c'est exactement comme un MMORPG. Les MMORPG, c'est les jeux en ligne de masse. C'est-à-dire que une belle illustration, c'est World of Warcraft. C'est un des plus connus en MMORPG. C'est un jeu qui a 20 ans aujourd'hui. Et finalement, depuis 20 ans, il y a des plongeurs, il y a des joueurs, excusez-moi, qui continuent de jouer quotidiennement. Et quelqu'un qui a commencé le jeu, il peut prendre un chemin complètement différent de quelqu'un d'autre. Et bien là, c'est la même chose dans le système PADI. C'est conserver l'attractivité, regarder ce que le plongeur aime faire pour lui proposer un parcours adapté et des spécialités adaptées. Donc ça, c'est une grosse, grosse force du système. C'est toutes ces possibilités qui finalement sont très centrées sur le plongeur et sur le développement de ses compétences. Le deuxième aspect qui fait que ça marche très bien et qu'on arrive à conserver les plongeurs dans la plongée, parce que finalement, c'est ça l'intérêt de tout le monde. C'est ce que je vous dis, PADI œuvre pour du développement de marché, parce qu'ils sont majoritaires dans le marché. Donc, ils veulent pas prendre des parts aux autres organismes. Ils veulent juste que le marché de la plongée soit plus gros. Finalement, on conserve notre plongeur, il veut faire d'autres choses, il veut continuer à se former. Tant qu'il va continuer à se former, il reste dans le milieu de la plongée. L'autre aspect, c'est l'aspect membre. C'est que justement, PADI a pas mal travaillé là-dessus,
sur, OK, cet aspect un petit peu communautariste. Alors communautariste, c'est un peu péjoratif, mais cet aspect de se dire: «On va valoriser la personne et elle fait partie d'une communauté». Hem, cet esprit d'appartenance, c'est quelque chose qui, au niveau de l'être humain, est important. Si vous vous souvenez de la pyramide de Maslow, et ben, ce besoin d'appartenance, c'est quelque chose qui apparaît assez vite. Et donc, du coup, ben, à travers les formations, finalement, à chaque fois qu'il va faire une formation, il va y avoir une certification. Et aujourd'hui, en plus des certifications, il existe le PADI Club. Le PADI Club, c'est quelque chose qui, justement, permet aux plongeurs de faire partie d'un club et de ressentir ce membership, d'avoir des promotions, d'avoir des offres exceptionnelles pour eux. Allez, on va passer à la diapo suivante. Le dernier point au niveau de l'écosystème de la rentabilité, c'est la vente associée. C'est que du coup, quelque chose qui est appris dès le début à travers l'instructorat PADI, bah, c'est de regarder finalement comment on peut proposer d'autres produits pendant une formation. Parce que finalement, OK, on a notre plongeur, il est là, mais finalement des plongeurs, bah, tout le monde fait pas de la plongée, on peut pas convertir tout le monde. Par contre, une fois que quelqu'un est là, eh ben, on peut lui proposer différentes choses pour essayer de faire des ventes associées. Ça peut être du matériel. Alors évidemment, c'est s'il en a besoin, s'il en exprime le besoin et s'il arrive à se projeter avec. Et ça peut aussi être des formations. Mais en tout cas, c'est de se dire, OK, ben, une fois que notre plongeur est là, ben, on l'accompagne pour lui proposer d'autres choses et pour l'aider à, à avancer et à se former et à rester dans l'activité. Une fois de plus, hein, un plongeur qui finalement va continuer à se former, un plongeur qui va acheter du matériel et un plongeur qui va voyager, bah, finalement, s'il voyage, s'il achète du matériel et s'il se forme, c'est un plongeur qui reste dans l'activité. Voilà. Euh, donc du coup, Paddy va nous accompagner finalement sur ces différents points pour pouvoir avoir une activité viable. Donc ces points, c'est quoi? Si je fais un petit topo, c'est finalement vendre des fournitures, pas vendre que des formations, on vend des fournitures et des formations. C'est vraiment nos deux axes pour gagner notre vie. C'est que le fait qu'un plongeur, eh ben, il puisse sans cesse continuer à se former, qu'il ait cet esprit d'appartenance, notamment à travers le Paddy Club, et qu'on puisse faire des ventes associées. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important sur le business. On peut passer sur la diapo suivante. L'autre gros point et un point qui est stratégique pour la plongée, c'est le marketing. C'est de se dire, OK, ben, finalement, on a une activité qui fait un peu rêver. Maintenant, ben, comment est-ce qu'on propose, comment est-ce qu'on vend cette activité et finalement, comment est-ce qu'on vend de l'air, on vend un moment, on vend une expérience, c'est ça qu'on propose. Alors, gros avantage de PADI, c'est la notoriété de marque. C'est que PADI, actuellement, c'est quand même l'agence de plongée la plus connue au monde. Quand on parle de formation à des gens qui sont non plongeurs, spontanément, ce qu'ils vont le plus évoquer en termes de formation, c'est PADI. Et d'ailleurs, très régulièrement, on a des clients qui disent tiens, je veux passer mon PADI. Ils connaissent pas le nom du niveau, mais ils connaissent le nom de la marque. Donc ça, c'est une vraie force. Et pouvoir afficher PADI sur son site internet ou au niveau du club ou en tant que moniteur aide PADI, et ben du coup, c'est quelque chose qui vous permet d'avancer et d'être reconnu directement dans le milieu. On peut passer à la diapo suivante, Olive. Un autre aspect sur le marketing, sur Paddy, comment Paddy va nous accompagner, c'est qu'à partir du moment où vous êtes membre professionnel Paddy, vous avez accès en fait à tout un tas de ressources pour pouvoir faire de la communication. Et donc tout ça, c'est inclus derrière dans les cotisations. C'est-à-dire qu'on paye des cotisations, ben, il n'y a pas que pour faire vivre le système PADI. Évidemment, c'est fait pour faire vivre le système PADI, mais c'est fait pour payer des gens aussi qui font du marketing et tout ce qu'ils font est mis à disposition. Ça veut dire que demain, vous voulez faire des stories sur Instagram, ben, suivant les thématiques, vous allez déjà directement retrouver des canevas de stories
avec des images, avec des textes, avec des idées. Et derrière, vous pouvez vous en servir comme vous voulez. Donc, vous pouvez juste remplacer les images, vous pouvez remplacer les textes, vous pouvez rajouter votre logo. Mais en tout cas, il y a un véritable système qui vous permet d'avoir un support et derrière de communiquer avec ce support. Donc ça, c'est des vraies aides. Ça existe pour les membres et ça existe pour les clubs. Donc on a tous ces systèmes d'outils qui sont mis en place. On va passer sur la slide suivante. Le troisième point marketing, c'est les plateformes web. C'est que Paddy, justement, à travers sa notoriété, drive beaucoup de plongeurs, un gros SEO en fait, et donc les gens tout simplement tombent très facilement sur Paddy. Et ben Paddy en fait vous référence. Quand vous êtes un centre de plongée Paddy, vous êtes référencé sur le dive shop. Sur le dive shop, vous pouvez vendre vos cours en ligne. Alors il y a un petit pourcentage, mais ce pourcentage il est beaucoup moins élevé que sur Booking. Mais en tout cas, ça vous permet de vous afficher. Ça permet aussi d'afficher les sites sur lesquels vous allez. Et quand vous créez les sites sur lesquels qui sont dans votre zone, sur les sites sur lesquels vous allez, ben, votre centre, il est à nouveau référencé. Donc, il y a des vraies possibilités de référencement à travers les sites Internet Paddy. Et quand on est un membre Paddy, eh ben, on gagne cette visibilité. Et mine de rien, la visibilité, c'est hyper important dans notre milieu. Voilà, donc Paddy va nous accompagner aussi sur la partie marketing, qui une fois de plus est une partie capitale pour nous. On va passer aux diapos suivantes. Donc là, on a fait le tour finalement on a fait le tour. On a fait un teasing de comment Paddy peut accompagner le moniteur à la fois à gagner sa vie, que ce soit le moniteur ou le centre de plongée, euh, et à communiquer. Et finalement, bah, si on arrive à communiquer, donc les gens arrivent à venir à nous, et que derrière, on arrive à gagner notre vie, bah, le métier de moniteur de plongée ou le fait d'avoir une société en plongée, et ben là, ça commence à devenir intéressant. On a des clients et on arrive à gagner de l'argent grâce à ces clients. Une fois de plus, attention, gagner de l'argent, ça ne veut pas du tout dire arnaquer les clients. Ça veut juste dire qu'à la fin, il faut qu'il reste quelque chose. Le cursus de formation, c'est quoi du coup pour devenir moniteur PADI? Alors, dans un premier temps, il faut aller jusqu'à un guide de palanquet. Alors, soit un guide de palanquet français, soit le Dive Master. Derrière, une fois qu'on a ce niveau-là, il y a une formation de 2 semaines qui s'appelle un IDC. Donc, le but de l'IDC, c'est pas du tout d'apprendre à plonger. On est dans une formation de moniteur. Donc là, on va apprendre à transmettre à travers les standards. Donc, ça dure uniquement 2 semaines. C'est beaucoup plus rapide que dans le système français. Pourquoi? Parce que justement, c'est extrêmement guidé. Et là, on ne demande pas de définir des objectifs, on ne demande pas de définir des séances. C'est déjà fait. Ça fonctionne bien, ce qui est fait. Alors potentiellement, ça pourrait toujours être améliorable dans certaines conditions, mais en tout cas, c'est là, c'est présent et ça fonctionne. Donc on ne demande pas de les refaire. Par contre, on va se focaliser pour apprendre à transmettre et comprendre justement comment le système il s'imbrique. Parce qu'une fois de plus, le métier de moniteur de plongée, c'est pas que enseigner la plongée. C'est aussi pouvoir vivre de la plongée et donc pouvoir proposer aux clients d'autres activités dans la plongée pour qu'ils restent dans la plongée. Donc finalement, dans ces 2 semaines-là, on apprend à transmettre, mais on apprend aussi à maîtriser le système pour pouvoir proposer ce système derrière aux clients. Cet IDC, il est suivi d'un IE. Donc l'IE, c'est l'examen. Ça dure 1 jour et demi, 2 heures. 1 jour et demi, 2 jours, excusez-moi. Et cet IE, bah, il est là tout simplement pour voir vous avez compris les standards et que vous êtes capable d'appliquer les standards parce que le système PADI est standardisé et c'est important de respecter les standards parce que bah, sinon, il n'y a plus d'intérêt. Quelque part, l'intérêt premier, c'est quand même le respect de ces standards. Donc, le but de l'examen, c'est de vérifier tout simplement l'application. Et évidemment, l'autre but de l'examen, c'est la sécurité. Parce qu'on est là pour que la plongée se passe bien, pour que ça reste un loisir et qu'au contraire, il n'y ait pas de faille de sécurité dessus. Une fois de plus, dans ce cursus, il y a un gros objectif business. Parce que, OK, bah, pouvoir enseigner la plongée, c'est super, mais si à la fin, il n'y a pas de résultat, bah, mine de rien, pour un professionnel, c'est pas quelque chose qui va durer. Et le but,
c'est bien que vous duriez dans la plongée. Ensuite, dans ce cursus, qu'est-ce qu'on peut proposer? On peut proposer le MSDT. Le MSDT, c'est un instructeur avec des spécialités. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Dans l'imbrication du cursus, une des grandes forces du système PADI, c'est les spécialités. Et donc, du coup, pouvoir enseigner ces spécialités, c'est quasiment vital pour pouvoir se servir correctement du système. Parce que se servir correctement du système, finalement, c'est pas enseigner les niveaux, mais c'est bien pouvoir proposer aux clients, pour pouvoir proposer aux plongeurs des formations qui l'intéressent et du coup partir sur ces spécialités, sur ces spécialités. Voilà, donc le cursus, en gros, c'est sur 2 semaines. Là, il y a un IDC. IDC, c'est de comprendre le système, de pouvoir chercher, appliquer les standards, regarder évidemment comment transmettre, se mettre en situation. C'est suivi d'un examen de 2 jours pour vérifier que vous avez compris ces standards et que vous êtes un moniteur sécure. Sous-jacent à ça, l'objectif business. On va passer à la diapo suivante. Alors nous, on a fait un cursus qui va du débutant à cet IDC. Donc finalement, c'est un cursus qui est relativement court parce que ça peut s'enchaîner ces niveaux. Donc si vous êtes motivé pour devenir moniteur PADI, ben, on a un cursus qui commence le 30 mars et qui finit le 21 juin et qui va vous accompagner à travers tous les niveaux. Le 21 juin, c'est particulièrement bien, c'est que du coup, on est juste avant le début de la haute saison en Europe, parce que si vous avez que un instructeur PADI, attention, vous ne pouvez pas travailler en France. Pour travailler en France, il faut à minima un BP. Mais par contre, vous pouvez aller travailler dans toutes les îles ou en Espagne ou en Italie. Et donc, du coup, sur un cursus qui finit mi-juin, fin juin, eh ben, c'est le moment idéal pour aller faire ses premières expériences à l'étranger. Donc voilà, donc on a ce cursus-là où vous partez de rien et vous arrivez à l'instructeur PADI. Ou autre option, bah, vous partez de rien toujours et vous arrivez au Dive Master. Ok, c'est aussi une option, et, parce qu'en tant que Dive Master, évidemment, vous pouvez travailler, et dans ce cas-là, ça finit fin mai. On a exactement le même cursus qui se répète avec, de fin août à mi-novembre, avec le même principe. Donc, vous partez fin août sans expérience en plongée et vous arrivez mi-novembre à l'instructorat PADI. En termes de coûts, tout compris, il faut compter à peu près 10 000 euros. C'est à peu près le budget nécessaire pour faire ces intégralités de niveau. Donc ça, c'est vraiment, ok, je pars de rien, je veux devenir moniteur PADI. Il me faut avril, mai, juin, il me faut au moins 3 mois. Et sur ces 3 mois, il me faut à peu près un budget de 10 000 euros pour pouvoir évoluer. Au niveau de ce détail de formation, vous avez le lien qui est en commentaire. Et du coup, vous avez plus de détails et derrière, vous n'hésitez pas à revenir vers nous. On va passer à la diapo suivante. Il y a aussi d'autres solutions, parce que du coup, une fois de plus, le moniteur PADI, ça peut venir seul, mais c'est pas forcément le but de l'avoir seul. Par exemple, en France, c'est ce que je disais juste avant, pour travailler en France, ben, il faut à minima un BPGEPS ou un DEGEPS. Et donc, du coup, si vous êtes déjà BPGEPS ou DEGEPS, ou si vous êtes en cursus de formation vers ces niveaux, ben, ça va être plus rapide d'aller à l'instructeur PADI. C'est ce qu'on va regarder juste avant. Puisque quand vous êtes moniteur ou quand vous êtes guide, ben, vous êtes reconnu comme tel par PADI. Vous ne pouvez pas exercer comme dive master si vous êtes niveau 4. Mais par contre, en tant que niveau 4, vous pouvez aller directement à l'instructorat. Même chose, quand vous êtes moniteur d'une autre fédération, d'un autre organisme, vous ne pouvez pas exercer comme moniteur PADI. Par contre, vous pouvez utiliser une passerelle pour aller au monitorat PADI plus rapidement. Au niveau financement, il y a des possibilités de financement qui existent. Ces possibilités de financement, ils peuvent être par les OPCO, donc par les organismes qui aident les entreprises à former leurs salariés. Donc ça, c'est une possibilité. Ça veut dire que vous êtes salarié, puis derrière, vous voulez évoluer vers un monitorat PADI. Typiquement, vous êtes DE dans une structure, vous dites, tiens, ça serait un plus. Ça peut être pris en charge par l'OPCO de la structure. Donc ça, c'est une possibilité. Si vous êtes au chômage avec France Travail et demandeur d'emploi, ben, il y a aussi des possibilités de financement à travers France Travail. Il y a aussi des possibilités de financement à travers les bourses qui peuvent être proposées par PADI.
c'est aussi une solution. Ou derrière, vous avez un projet professionnel de reprise de centre, de certification, etc. Ben, vous pouvez être accompagné aussi par PADI pour vous accompagner dans ce projet. On va regarder les cursus, la diapo suivante, assez rapidement. Donc, si vous êtes BPGEPS ou niveau 4, vous pouvez aller directement à l'IDC. Donc, vous pouvez aller directement à la formation de 2 semaines pour ensuite devenir moniteur PADI. Ce qu'on disait juste après l'IDC, quelque chose qui peut être intéressant, c'est les spécialités. Donc là, c'est ce qu'on a nommé MSDT. Des formations d'instructeurs PADI, on en a régulièrement. On en a une qui démarre le 18 mars. Après, on en a une en juin, on en a une en septembre et on en a une en novembre. Donc, pareil, vous avez les liens avec toutes les dates et toutes les informations dans le chat. Donc, si vous êtes BP ou niveau 4, vous pouvez aller directement à l'instructeur PADI. Une autre solution, c'est la diapo suivante. Si vous êtes déjà DEGEPS, bah dans ce cas-là, vous pouvez faire que une semaine de formation. Donc, à la place des 2 semaines de l'IDC, faites en fait juste la partie OWSI qui correspond à la deuxième partie de formation. Même chose, on a des sessions en mars, en juin, en septembre et en novembre. Vous avez aussi le lien là-dessus. Ce qui est important dans ces accompagnements, que ça soit du BP ou du DEGEPS vers le monitorat PADI, c'est ce que je vous disais, c'est qu'en termes de financement, ben, tout est possible. Il ne faut pas que l'argent soit quelque chose de bloquant. Si votre projet il est intéressant, si votre projet il a une destination professionnelle, vraiment il existe des aides qui peuvent être sollicitées et du coup il ne faut pas hésiter à les solliciter parce que au pire on va vous dire non, mais au mieux eh ben ça va vous permettre tout simplement de faire ces monitorats à moindre coût. Il y a un deuxième aspect qu'il faut regarder aussi, parce que des fois, on peut se dire, oui, c'est quand même pas mal d'argent. Et effectivement, c'est pas mal d'argent. C'est finalement la rentabilité de ces formations. Parce que quelque part que la formation soit chère, oui, c'est un fait. Mais derrière, si cette formation, elle est rentabilisée rapidement, finalement, cette formation, c'est un investissement. Et vous investissez sur vous, ou vous investissez sur vous, ou vous investissez sur la structure. Vous pouvez acheter des blocs, vous pouvez acheter un bateau, vous pouvez acheter plein d'équipements. Vous pouvez aussi, quelque part, investir dans un autre système de formation, puisque ce système de formation, il va vous permettre de mieux gagner votre vie. Donc, on a les deux aspects vraiment sur l'aspect économique, c'est qu'il faut vraiment voir ça comme un investissement et pas comme une dépense, pas comme une charge lambda, puisque vraiment c'est quelque chose qui va être rentabilisé au fur et à mesure de votre travail. Et le deuxième truc, c'est que il y a différentes possibilités pour y accéder. Il y a potentiellement des allègements qui peuvent être des allègements financiers qui peuvent être mis. Il faut vraiment pas hésiter à solliciter, à nous solliciter là-dessus. Donc voilà un petit peu les différentes possibilités. On va passer à la diapo suivante. Le dernier point qu'on peut faire en accompagnement, c'est sur les centres de plongée. Là, on a parlé des individuels, celui qui est niveau 4 ou BPGEPS, celui qui est MF1 ou DEGEPS. Oui, j'ai pas dit, mais pour le MF1, c'est exactement la même chose que le DEGEPS. En fait, c'est instructeur d'un autre organisme. Il peut aller directement à l'OWSI. Et on a aussi celui qui a un centre de plongée. Même principe, sur le centre de plongée, ce qu'il faut regarder, c'est de se dire, OK, je suis un centre de plongée, je veux évoluer, je veux proposer un autre système. C'est OK, comment est-ce qu'on peut vous accompagner dans ce changement et comment ce changement, il va vous aider à gagner en rentabilité. Ça, c'est vraiment le point principal. Ensuite, derrière, même chose sur l'aspect financier, on se posera et on regardera comment c'est organisable. Parce que sur un centre qui passe centre PADI, potentiellement, plutôt que vous veniez, moi, je peux très bien venir. OK, et du coup, le coût, il y a déjà beaucoup moins de frais de déplacement. Donc du coup, les coûts peuvent être discutés pour que justement, ça convienne. Donc il ne faut pas que ça soit un point bloquant, initialement. Ça peut le devenir, mais initialement, ça doit pas l'être. Il faut vraiment se dire: «OK, qu'est-ce que ça peut me ramener et est-ce que moi j'ai envie
d'aller vers là. Donc voilà, nous, sur quoi on peut vous accompagner. On peut vous accompagner sur la formation complète. On peut vous accompagner si vous êtes déjà niveau 4, si vous êtes déjà BP. On peut vous accompagner si vous êtes déjà instructeur ou DEGEPS. Et on peut vous accompagner si vous avez un centre et vous souhaitez évoluer. Ce qu'on a comme offre là, donc pour cette masterclass, on a créé une offre de remise sur le Master Scuba Diver Trainer. Ça veut dire que quand vous êtes instructeur, puisque la formation instructeur en elle-même, ce que je vous disais, c'est un petit peu, enfin, c'est pas un petit peu l'age, mais c'est que c'est pas suffisant pour profiter pleinement du système. Et ben du coup, ce qui est nécessaire pour profiter pleinement du système, c'est les spécialités. Et du coup, on fait une offre, on remise de 300 euros la partie spécialité. Et ben, on peut passer à la suite, Olivier. Et je pense que voilà. La suite, effectivement, c'est si vous avez des questions. Donc, si vous avez des questions, bah, je suis ravi d'y répondre. Vous pouvez les poser directement sur le chat et on va relever quelques questions pour que je puisse y répondre en direct. Oui. Tout à fait, ouais. Alors la question, c'est si je comprends bien, Dive Master peut commencer l'IDC du 29 mai au 21 juin, qui serait l'équivalent FFE SSM. Alors, attends, je vais juste reprendre les dates. Alors, la formation IDC en elle-même, en fait, elle commence le 8 juin. Elle commence pas le 29 mai. C'est juste le 29 mai qui commence, enfin, qui finit le Dive Master. C'est sur le cursus complet. Je pense que tu as vu ça. Mais voilà. Mais en tout cas, un Dive Master, il peut commencer sa formation IDC avec nous le 8 juin. Ça, c'est possible. Et donc, du coup, au bout du 21 juin, il sera instructeur PADI. Quel sera son équivalent FFSM? Là, il n'aura pas d'équivalent FFESSM. Il sera, à la fin de son cursus, instructeur PADI. Alors, bonsoir. Quelles sont les spécialités les plus demandées par les clients en mer chaude? Ce qui marche très très bien sur les clients en mer chaude et notamment croisière, puisqu'après ça dépend où en fait. C'est que géographiquement, la spécialité, elle dépend de l'endroit géographique exact. Euh, En croisière, ce qui marche très très bien, et croisière, il y en a beaucoup en mer chaude, c'est le nitrox, où le nitrox est quasiment obligatoire et où du coup, comme on enchaîne les plongées, on en fait 3-4 par jour. Bah, c'est une spécialité qui marche extrêmement bien. Autre spécialité qui marche très très bien en mer chaude, ça peut être les épaves, s'il y a des épaves, la spécialité dérivante, s'il y a des plongées avec du courant, la DIP fonctionne également très bien. Donc, ces quatre spécialités qui fonctionnent très très bien partout dans le monde. La nuit aussi fonctionne très bien si on doit en faire cinq qui sont extrêmement cotées. Après, ça dépend vraiment de l'endroit où on est. Nous, par exemple, alors moi je suis pas en mer chaude, mais la spécialité de nuit, elle est compliquée à faire parce que la nuit, l'été, elle se couche très tard, elle se couche à 21, 22 heures. Et pour faire la spécialité de nuit, il faut faire 3 plongées de nuit. Et du coup, nous, c'est extrêmement compliqué à organiser. Voilà. Mais si je devais dire, je dirais nitrox, épave, profonde, nuit, dérivante. Y a-t-il des passerelles pour passer le dive master? euh, Alors, c'est en fait pour le prérequis pour être dive master, c'est alors à la base d'être rescue diver, d'être advanced open water. En fait, les prérequis sont là. Donc, si vous avez un niveau 2 et un niveau 3, ben, vous pouvez aller directement au dive master. Donc, en fait, à partir du moment où vous avez un niveau avec PADI, il n'y a aucun souci pour intégrer le niveau suivant chez PADI. Ça, il n'y a aucun problème. La seule restriction qu'il y a, c'est que si vous avez un niveau, quel que soit ce niveau, dans une autre organisation, ben, vous n'avez pas le niveau équivalent chez PADI. Donc, vous pouvez aller au niveau suivant à chaque fois, pas de souci, mais vous n'avez pas le même niveau. On peut aller directement au Dive Master en étant niveau 3. Ça, oui, il n'y a pas de souci.
Il n'y a pas de problème. Il y a vraiment cette reconnaissance. Paddy est finalement très ouvert, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à l'image qui est un petit peu commune. Paddy est extrêmement ouvert aux autres niveaux, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste que demain, vous êtes niveau 4 FFE et SSM, par exemple, vous pouvez pas être dive master, parce que le rôle d'un dive master, c'est finalement d'aider le moniteur. Mais, oui, mais si vous connaissez pas le système, vous pouvez pas l'aider. Donc c'est pour ça que vous n'êtes pas dive master. Comment faire des DSD quand on n'a pas de piscine et quand nos sites ne sont pas forcément protégés selon les conditions? Alors là, il faut regarder géographiquement exactement comment c'est. Nous, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une piscine, ce qui nous donne un milieu idéal. Euh, Forcément, sur un DSD, il va falloir trouver un milieu qui est protégé. Et du coup, bah, suivant les conditions, s'il n'y a pas de milieu qui est protégé, et ben à ce moment-là, il va falloir décaler la plongée parce qu'il faut impérativement un milieu protégé. Est-ce qu'il est possible de prendre jusqu'à 4 plongeurs tout en respectant la réglementation française ainsi que l'obligation de moyens? Oui, 4 plongeurs, il n'y a aucun souci. Un moniteur en France, il peut encadrer ou enseigner à 4 personnes simultanément. La différence sur les standards, c'est que PADI, effectivement, va autoriser un moniteur à avoir plus que 4 élèves en mer. En France, c'est pas possible. En France, c'est forcément un pour 4 au maximum. Voilà. En piscine, en France, il n'y a pas de fiche de sécurité et du coup, il n'y a pas cette notion de un pour 4 qui est imposée. Donc, en piscine, il n'y a pas de souci. Par contre, en mer, c'est un pour 4 maximum. Un pour 4, il n'y a pas de souci. Sur le... Alors, bonjour. Est-ce que Paddy a une politique groupe sur l'Europe vers la France? Alors, j'ai pas compris la question. Ouais, j'ai pas compris la question. Paddy, en fait, nous, on est sous Paddy Europe, qui est Paddy EMIA. Donc, ils ont une politique européenne qui va s'appliquer à la France également. On a un regional manager qui va manager la partie française. Bonjour Clément. Quel serait le cursus à suivre pour un niveau 3 FFE SSM pour devenir dive master? Est-ce que ça suffit pour travailler à l'étranger? Euh, bah, il y a deux possibilités. Nous, on fait deux possibilités pour devenir dive master. Soit une formation condensée sur une semaine, ou dans ce cas-là, on enchaîne quelque part les exercices qui sont nécessaires pour devenir dive master. C'est une formation qui est enrichissante et qui est enchaînée. Vous êtes en permanence justement avec un instructeur, puisque l'instructeur peut former jusqu'au dive master. Donc ça, c'est l'option 1. L'option 2, qui est une option franchement qui est plus sympa et qui est plus professionnalisante, c'est une option d'internship. Et cette fois, plutôt que de le faire sur une semaine, on le fait en un mois. Et du coup, vous restez un mois dans le centre. Et en fait, pendant un mois, alors évidemment, vous allez faire les exercices qui sont nécessaires pour devenir dive master, mais pendant un mois, vous êtes immergé dans la vie du centre et vous allez sur les différentes tâches que doit faire un dive master. Et du coup, ça vous donne une formation plus pratico-pratique. Oui, le dive master, ça suffit pour travailler à l'étranger. Alors attention, ça ne sera pas les salaires qui seront mirobolants en tant que dive master, puisque notre valeur ajoutée à nous, en fait, en tant qu'expatriés, finalement, c'est de parler français. Et donc, du coup, on perd un petit peu cette valeur ajoutée. Mais par contre, ça permet d'avoir un emploi. Pour un plongeur français, quelle est l'utilité de la double certification quand la MACMAS donne des équivalences? Alors, si je comprends bien la question, c'est en gros de se dire si la personne elle est niveau 1 et masse étoile, quel est l'intérêt d'avoir l'open water? Alors, l'intérêt des doubles certifications, dans tous les cas, sur un même niveau, il est toujours assez faible. Puisque si on est formé sur un niveau, quel est l'intérêt de faire le même niveau ailleurs? Moi, je dirais que c'est assez restreint. L'intérêt d'un niveau PADI, c'est que ça reste en termes de volume bien supérieur à la CMAS. La CMAS, finalement, c'est relativement peu de brevets. La CMAS est surtout représentée par la FFE-SSM et par la Franco.
donc elle n'est pas extrêmement internationale. Elle est internationale de nom. Derrière, en termes de brevet, ça reste quelque chose d'assez faible. Donc, derrière, l'avantage de PADI vis-à-vis de la CMAS, on va dire, ou vis-à-vis de la FFE-SSM sur le coup, c'est qu'en fait, avec un niveau PADI, vraiment tous les centres du monde, ils savent ce que le plongeur a fait et ils connaissent les prérogatives. La problématique, par exemple, d'un niveau 1, c'est que généralement, assimilé à l'open water et ils se disent que bah, le plongeur, il a vu l'ordinateur, qu'il a ces notions d'autonomie. Voilà. Euh, donc, en gros, pour répondre synthétiquement à la question, l'intérêt est quand même minime de faire un même niveau. Je suis infirmière libérale niveau 3, E1, FB1. Je dois reprendre d'où pour faire un dive master. Il faut reprendre tout simplement sur la formation dive master parce que du coup, on va pas trop pouvoir la condenser cette formation dive master parce que il y a vraiment le dive master, il a plusieurs rôles. Il a un rôle, on va dire, de logistique. Il a un rôle d'assistant instructeur et il a un rôle de guide. Bon, le niveau 3, ça va pas trop là-dedans. Le E1, ça va faciliter la compréhension, mais par contre, il y a quand même vraiment ouais, le cursus à bien revoir et à bien maîtriser parce qu'une fois de plus, pour pouvoir aider les instructeurs, bah, il faut bien connaître les standards que eux utilisent. Alors, pour l'instant, c'est pas possible. Donc, est-il possible de financer une formation chez vous avec le CPF? Pour l'instant, le CPF, il fonctionne pas. Il fonctionne pas parce que tout simplement, en fait, une formation pour qu'elle soit éligible au CPF, elle doit être reconnue au RNCP. Donc, le RNCP, c'est le Registre national des compétences professionnelles. Et pour être reconnu au RNCP, il faut que cette formation, elle permette de travailler directement en France. Donc, pour l'instant, c'est malheureusement pas possible. Y a-t-il des allègements quand on est dans le médical? Il va y avoir des petits allègements sur la partie secourisme. Derrière, non, il n'y aura pas d'autres allègements dans la partie médicale parce que nous, on veut que nos plongeurs, finalement, ils restent en bonne santé. Donc, on sera très content qu'il y ait du corps médical s'il y a un problème, mais on aimerait vraiment bien qu'il n'y ait pas de problème. Ok. Alors, comment promouvoir un open water par rapport à un niveau 1 qui est en général plus court et souvent moins cher pour les mêmes prérogatives? Là, c'est une décision de club, en fait. C'est de se dire au niveau du club, quel parcours client je veux pour mes plongeurs. En vrai, c'est une vraie décision là-dessus. C'est que forcément, si c'est présenté comme ça, bah, vous vendrez pas d'open water. Si vous lui dites, tiens, tu peux faire un premier niveau, mais tu peux faire soit le premier niveau à NMP, soit l'open water. Bon, franchement, c'est un peu pareil. Mais celui-là, il est moins cher. Bon, bah, c'est sûr que ça marchera pas. Derrière, par contre, quand vous avez un club, c'est à vous de construire votre parcours client et de se dire, OK, bah, pour mon client, moi, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai envie qu'il fasse. Nous, par exemple, à Aqualond, on a choisi que le premier niveau qu'on propose, c'est systématiquement l'open water. Parce qu'on trouve justement que l'open water, c'est plus complet en tout point. Au niveau des exercices, ça va plus loin. Il voit plus de choses, il voit l'ordinateur, il voit le parachute, il voit plein d'exercices qu'on ne voit pas en tant que niveau 1. Il y a cette notion de binôme. Et finalement, en fait, ce qu'on leur propose, bah, c'est uniquement l'open water. Et du coup, on n'a pas cette de concurrence. Le professionnel, finalement, c'est vous. Et c'est vous qui êtes là pour aiguiller votre client. Si vous avez des produits qui directement sont en concurrence, bah forcément, votre client, il va s'orienter sur le moins cher. Donc, bonjour. De P5, Antéor et permis bateau, est-ce qu'il y a des allègements pour intégrer un cursus IDC ou c'est un cursus classique? Là, on va rentrer dans un cursus classique parce qu'en fait, cette notion de E2, d'initiateur, elle n'existe pas. Donc, il va y avoir de valeur ajoutée par rapport au niveau 4. Par contre, même réponse un petit peu que tout à l'heure avec le niveau 3 et l'initiateur, c'est que ça va permettre forcément de comprendre les choses plus vite et mieux.
Est-ce qu'on a d'autres questions, Olivier? Non? Eh ben, alors si on n'a pas d'autres questions, c'est super. Ça fait justement 1 heure qu'on est en train d'animer et d'essayer de vous présenter en tout cas cette masterclass sur devenir moniteur professionnel et comment en fait le système PADI peut aider et vous accompagner à gagner votre vie et en faire un métier rentable et un métier viable parce que finalement vraiment l'intérêt il est là. Je vous remercie vraiment d'avoir assisté à cette masterclass. N'hésitez pas à revenir vers nous, à poser des questions par email ou à nous appeler pour qu'on en discute derrière cas par cas. Parce qu'une fois de plus, après, ça va être chaque cas va être différent et on peut vraiment vous accompagner pour construire un cursus ensemble. On a mis les liens en commentaire pour les grandes typos de formation. Ça veut dire que voilà, que si vous êtes pas plongeur ou si vous êtes en début, bah, vous avez un cursus. Si vous êtes déjà niveau 4 ou BPGEPS, c'est un autre cursus. Si vous êtes déjà instructeur, pareil, c'est un autre cursus. Ou si vous êtes un club, c'est autre chose. Donc, on a mis tous ces liens euh, en commentaire. Donc, n'hésitez pas à les consulter dans un premier temps. Ça vous donnera un petit peu plus d'informations. Et une fois de plus, après, n'hésitez pas à, à nous consulter. Voilà, une fois de plus, en tout cas, je vous remercie. Désolé pour les petits couacs de cette visio. On fera mieux sur la troisième masterclass. Je vous dis à bientôt. Et nous, à partir du 30 mars, on sera